Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. L'aspirateur est un appareil ménager indispensable à chaque foyer, sans lequel il est difficile de maintenir la fréquence. Mais comment, parmi un tel choix de modèles, trouver le meilleur aspirateur pour la maison? Sécher ou laver? Au total, on distingue deux types d'aspirateurs. L'un est conçu pour le nettoyage à sec, l'autre pour le nettoyage humide. Les modèles pour le nettoyage à sec sont les plus demandés et leur popularité est due à des caractéristiques positives telles que un grand choix de modèles, de formes et de couleurs, facilite d'utilisation, leur petite taille, faible coût, nettoyage dans n'importe quel local. Parmi les inconvénients, on peut souligner la faible efficacité de l'aspirateur à nettoyer non seulement la pisse, mais aussi l'air de la poussière. Les aspirateurs laveurs ont également leurs avantages et leurs inconvénients. Les avantages des modèles de ce type sont les suivants: la possibilité d'effectuer un nettoyage à sec et à l'eau, le nettoyage des éviers-bouches, le ramassage des liquides renverse, possibilité de nettoyer le sol, les fenêtres et les murs carrelés, désodoriser la maison avec des parfums, l'enlèvement des gros déchets. Lire aussi: le nombre de modèles sans sac dans les rayons d'électroménager augmente progressivement. Les appareils équipent de. Mais les modèles de détergents ont leurs propres inconvénients, qui découragent de nombreux acheteurs. Prix élevé, taille importante, difficulté de déplacement, l'utilisation de détergents pour tapis coûteux, l'utilisation obligatoire d'antimousse, qui ne permettent à la mousse de pénétrer dans l'eau propre. Type de construction. Les aspirateurs peuvent se différencier par leur puissance d'aspiration, leur filtration, leur fonctionnalité, la présence d'accessoires, etc. Avant de choisir tel ou tel modèle d'appareil électroménager, il convient de se familiariser avec les principes de fonctionnement de l'aspirateur, d'en évaluer tous les avantages et les inconvénients. Lire aussi bien que l'apparition des aspirateurs cycloniques sur le marché de la consommation remonte à 1968, le leader des ventes. Qu'il standard, il s'agit des modèles d'aspirateurs classiques, également appelés aspirateurs cylindriques ou horizontaux. Ils se composent d'un corps avec un compartiment pour recueillir les particules de poussière, d'un moteur et d'un tube avec divers accessoires. Les avantages des modèles standards sont les suivants: une puissance élevée, capacité à nettoyer les moquettes et autres revêtements. À poil, une large gamme de modèles, différentes fonctions, prix abordable. Parmi les inconvénients, citons le fait que ces aspirateurs ne fonctionnent que sur secteur et qu'ils nécessitent beaucoup d'espace pour le rangement. À main, ces modèles sont conçus pour nettoyer les petits débris. Les avantages des aspirateurs à main sont les suivants: sa compacité, qui vous permet de le ranger n'importe où, la facilite d'utilisation. Dû à sa légèreté, le choix de différents modèles, vous pouvez acheter des modèles spécifiques pour le nettoyage à sec, le nettoyage humide ou pour nettoyer le jardin des feuilles et autres contaminants. Efficacité, il n'est pas nécessaire de passer beaucoup de temps à l'assembler. Mais les aspirateurs à main sont chers, ils chauffent rapidement et se rechargent lentement. Vertical, ces modèles se présentent sous la forme d'un monobloc vertical, au fond duquel se trouve un moteur et un collecteur de poussière. Ces aspirateurs sont pratiques à utiliser et à ranger, mais ils sont moins demandes, car ils ne sont pas en mesure d'effectuer des nettoyages complexes en raison de leur faible puissance d'aspiration. Lire aussi: l'aspirateur robot est l'un des meilleurs représentants des appareils ménagers intelligents. La machine à penser est créée pour. Parmi les inconvénients, on peut également citer un petit conteneur pour le ramassage des déchets. Et une faible autonomie de la batterie. Aspirateur aquafilté, la particularité de ces modèles est que lorsque l'aspirateur aspire l'air, il le fait passer à travers un récipient d'eau, ce qui permet à la saleté et à la poussière de se déposer et à l'air propre de circuler sans obstacle. Les autres avantages sont les suivants: l'humidification de l'air, l'absence de dépoussiéreurs qui accumulent la poussière, le nettoyage efficace des contaminants. Mais le poids important, le prix élevé et la nécessité, après chaque nettoyage, de vider l'eau sale, de laver et de sécher le réservoir, sont les inconvénients qui empêchent de nombreux acheteurs de se lancer dans cet achat. Aspirateur cyclonique, ces modèles d'aspirateurs sont apparus il n'y a pas si longtemps, mais aujourd'hui, de nombreux fabricants ne les produisent plus. Le principe de leur fonctionnement repose sur le fait que l'air aspire et les contaminants passent dans le bulbe, se déplacent le long de la spirale et, grâce à la force centrifuge, recueillent les débris et retiennent la poussière. Avantage, longue durée de vie, pas de dépoussiéreur,
puissance stable, bruit minime. Lire aussi la durée de vie d'un aspirateur moderne est de 5 à 8 ans. Pendant cette période, toutes sortes de choses peuvent se produire. Si l'aspirateur est contaminé par des peluches, de la laine ou des cheveux, il ne peut plus faire son travail correctement. Il n'y a pas de contrôle sur la puissance d'aspiration, la pénétration de débris solides entraîne des rayures sur la carrosserie. Et l'aspirateur lui-même commence à émettre un son désagréable. Robots aspirateurs, ces modèles n'ont pas besoin d'aide, ils s'occupent de manière autonome du nettoyage humide et du nettoyage à sec. Avantages, mode de dépoussiérage automatique, bonne maniabilité, pas de bruit, disponibilité de programmes prédéfinis, déplacement autonome dans la maison. De plus, les aspirateurs retournent automatiquement à la station d'accueil, dont l'accès doit donc être libre de tout obstacle. Point important pour le choix d'un aspirateur. Lors de l'achat d'un appareil ménager, il convient de se renseigner sur sa puissance. Si l'appareil ne sert qu'à dépoussiérer des revêtements de sol tels que le Stratify, le parquet ou la moquette, vous pouvez opter pour un modèle d'une puissance de 300 watts. Pour le nettoyage des saletés plus importantes et des poils d'animaux, les appareils d'une puissance de 450 watts conviennent. L'un des points importants dans le choix d'un aspirateur est également la concession du collecteur de poussière, sac en papier. Doit être remplace tous les mois accumulateur en tissu, s'encrasse rapidement récipient en plastique, recueille la poussière, l'aggloméré. Et la rend facile à enlever. Ce dernier type de dépoussiéreur est considéré comme le plus pratique et le plus productif de tous les autres modèles. Un rôle important dans le choix de l'appareil est joué par le filtre. Il peut être standard, retient jusqu'à 75% de la poussière, à eau, attire, humidifie et pèse même les plus petites particules. De poussière, électrostatique, retient jusqu'à 98% de la poussière, bactéricide, éliminer la saleté et nettoie la maison des germes nocifs. Il convient également de tenir compte du fait que les filtres sont divisés en classes et que plus ils sont élevés, plus le nettoyage est efficace. Il est donc recommandé de choisir des modèles équipés de filtres NERA de classe H13, qui ont la capacité de retenir les odeurs de tabac et de pollen de fleurs. D'autres aspects importants du choix de l'aspirateur doivent être pris en compte, la présence d'un tuyau pratique reliant le tuyau et le suceur, un long cordon électrique, des roues caoutchoutées, le type de tuyau, l'assemblage automatique du cordon, la présence de suceurs de taille et de formes différentes. Conseil aux acheteurs. Un modèle standard d'aspirateur, équipe d'un filtre cyclonique, puissant et facile à utiliser, peut constituer un choix fiable et peu coûteux. Les personnes particulièrement soucieuses de la propreté peuvent opter pour un modèle équipe d'accumulateurs en papier, qui ne peuvent être nettoyés qu'une seule fois et qui exclut tout contact avec les contaminants. Pour nettoyer les petites maisons, il est préférable de choisir des modèles verticaux, mais à condition qu'il n'y ait pas de tapis ou d'animaux dans la maison. L'aspirateur standard avec aquafiltre se caractérise par un bon rapport qualité-prix, car il nettoie à la fois les revêtements de sol et l'air lui-même. Les modèles à turbobrosse conviennent au nettoyage d'une maison où vivent des animaux domestiques. Les aspirateurs horizontaux sont conçus pour nettoyer les tapis, même les plus épais. Les personnes allergiques et les familles avec enfants devraient s'intéresser de plus près aux aspirateurs laveurs équipés d'un aquafiltre. Le robot aspirateur ne fait pas le travail des appareils conventionnels, il ne fait que maintenir la propreté, mais n'effectue pas un nettoyage complet. Lire aussi de nos jours, chaque femme au foyer s'efforce de rendre la maison propre et bien rangée, tout en économisant du temps et des efforts pour. Aujourd'hui, dans les magasins d'électroménager, on trouve des modèles d'aspirateurs de différents fabricants. Les meilleurs sont Thomas, Samsung, Bosch, Philips, Karcher et Electrolux. Que pensez-vous de l'article ?